puisqu'il y répare déjà lundi, ce lundi-là, pour le Congo. Et c'est là où il a son ministère, qui a aujourd'hui 15 ans, donc il tient une église, à peu près 300 personnes, depuis 15 ans, qu'il est à la tête de cette église-là, et Dieu bénit. Moi, j'ai eu la grâce de pouvoir les rencontrer par l'intermédiaire de mon frère qui est là, le pasteur Gino. Si tu peux t'élever, un jour on va aussi l'écouter. C'est vraiment, c'est un compagnon de lutte. Je n'en dirai pas trop, quand il viendra lui-même, il vous dira. Et comment est-ce qu'avec lui, nous avons pris du temps dans la prière. Je vous assure, c'était des heures et des heures. Je n'étais pas pasteur, lui non plus à l'époque, mais les fruits sont là. Mais on a passé des temps et des temps. Je ne vais pas parler à ta place, mais un jour tu viendras, tu nous diras un peu ces moments-là pour dire que c'est important. Dieu est un Dieu qui entend, qui écoute la prière. Mais des fois, il y a un prix à payer. Pour que le frère là soit ici avec nous, il y a eu un prix à payer. Peut-être qu'il va toucher un mot là aussi pendant qu'il va nous apporter la parole. Donc, il est marié. Sa femme s'appelle Bijou plutôt, excusez-moi. Bijou Ngakoy. Donc, c'est le nom de sa femme. Il est père de 6 enfants, dont les jumeaux qui sont avec. Voilà, les jumeaux. Et son église s'appelle Cité de l'Éternel, qui se trouve à Kinshasa, dans les quartiers Mombele. Donc, si vous allez à Kinshasa, dans les quartiers Mombele, vous demandez le pasteur Benj Ngakoy, ils vont vous indiquer là où il est. Mais tu vois, dans son nom, là, il ajoute Zaza Molimo. C'est en fait ce nom-là que tu m'as expliqué hier, par lequel le Seigneur, en tout cas, l'a appelé, parce qu'il avait composé un chant, justement, qui s'appelle Zaza Molimo. Et ce chant-là fait un succès incroyable au Congo. Et ça, les gens sont restés avec ce nom-là. À la place de l'appeler Benjamin, on dit Zaza Molimo. C'était le titre de son chant. Et donc, il appelle avec ce titre-là Zaza Molimo. Donc, si vous allez là-bas, il m'a dit ça hier. Si tu demandes Benj, je vais vous dire Benj, c'est qui? Mais si tu dis Zaza Molimo, alors là, tout de suite, il va vous amener là où il est et là où il exerce son ministère. Donc, je crois que c'est tout. On s'est vu avec lui, on a pu partager ensemble. Hier, j'ai été l'écouter. Il était à l'église du pasteur Gino. C'était bien. C'était bien, on était vraiment édifiés. La preuve, c'est qu'il y a le pasteur Roger qui est là et sa femme, notre sœur Anto, qui était là-bas. Et il m'a dit ce matin, non, on veut la suite. Donc, pour vous dire que cet après-midi, parce que c'est un séminaire qu'il a commencé à tenir depuis hier, cet après-midi, il va finir ce séminaire-là à l'église chrétienne, c'est ça? Voilà, l'église évangélique baptiste, à Chavannes. Voilà, donc il finira le séminaire là-bas de 14h à 16h. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. On va prier pour lui. Je ne sais pas comment il va faire, je vais lui laisser toute la place. S'il veut chanter avant ou quoi, ça, je te laisse avec le Saint-Esprit faire comment tu veux faire. Mais on te laisse la liberté vraiment de pouvoir t'exprimer. C'est que le Seigneur a mis sur ton cœur à toi. Nous attendons ce matin et nous voulons simplement ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit. Si tu veux écouter un homme, tu seras déçu. Je t'assure. Tu repartiras comme tu es venu. Mais si tu es venu pour rencontrer ton Dieu à toi, Dieu peut utiliser qui il veut. On a chanté tout à l'heure là qu'il est souverain. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour qui tu es. Père, c'est toi qui as permis, tu n'es pas le Dieu du hasard, que nous puissions nous rencontrer avec ton serviteur, Père, qui est là ce matin devant toi et devant ton peuple. Nous prions, Père de gloire, que tu l'utilises ce matin puissamment. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Nous voulons t'entendre au travers de lui, qu'il soit qu'un simple canal, un simple micro, Père de gloire, Papa, pour partager ce que tu as mis sur son cœur. Père, tu connais l'assemblée de Beauvresse. Tu connais chacun de nous.
Tu connais ton peuple, tu connais tes enfants, tu connais leurs défis ce matin, leurs combats, leurs luttes. Mais nous voulons nous attendre à toi. Tu es le Dieu fidèle, Père de gloire, Papa. Hein? Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est vraiment un jour qui est favorable, un temps favorable, un temps où quelqu'un peut ce matin recevoir la délivrance, la libération, peut être restauré ce matin et même guéri, Père de gloire. Tu peux le faire. Et c'est par la foi, Père de gloire. Nous voulons croire en cela. Nous te rendons toute la gloire pour qui tu es, à toi et toi seul, qui fais les choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? On acclame les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Amen. Nous acclamons pour les rois du monde. On acclame pour les sénateurs, pour les députés. On s'incline même devant eux. Mais devant mon Dieu, devant mon roi, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, je ne peux pas me retenir. Ah, ça c'est moi. Je ne peux pas me retenir. On a acclamé, mais ça nous manque la volume. Je ne sais pas si on peut augmenter la volume de nos acclamations. Alléluia. Gloire Gloire à à Dieu. Dieu. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Au nom Merci. de Jésus. Merci, comme je suis un adorateur de l'Éternel, j'aimerais d'abord adorer le roi des rois, Alléluia. le Dieu qui vit au-dessus de tout nom, le Dieu qui existait avant que nous puissions exister. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut me donner seulement des notes. Des notes musicales. Ok. J'aimerais adorer les Tout-Puissants. Do. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le éclairé ton le clair matin, où les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Et quand je songe la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. La nuit, les jours,
que tu es bon, ô Dieu d'amour, mon cœur de la nuit et le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Est-ce que le sang peut acclamer le Tout-Puissant? Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur, Dieu des grâces, Dieu des opportunités. Amen, amen. Amen. Alors, il nous a fait grâce. Je serai un peu bilingue parce qu'il y aura un moment où je serai obligé de m'exprimer à lingala et puis le pasteur va traduire. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Alors, je disais que la grâce de Dieu est sur chacun de nous et nous avons le souffle de vie. Le souffle de vie est plus que toute chose qu'on peut avoir. On peut avoir des voitures, des vêtements, des bijoux, on peut avoir tout, mais sans le souffle de vie, tout est rien. C'est vrai. Amen, amen. Amen. Alors, je salue la présence de son serviteur, le pasteur Dieudonné, ainsi que l'équipe dirigeante. Moment que Dieu vous pambole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours dit, je me sens bien à faire la liaison de ces choses. Dieu vous pambole. C'est ça mon... vraiment, c'est ce que moi je me sens à l'aise de dire. Pasteur Dino et tout le monde, les chantres, que Dieu vous pambole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, les chantres et tout, soyez Je bénis bénis. ma très chère épouse, que je ne peux jamais commencer à parler sans dire un très grand merci à cette femme qui m'a accepté et qui est toujours là à côté de moi pendant 27 ans, là où elle est. Qu'elle soit bénie, la maman de mes jumeaux, la maman de mes enfants, maman Bijungankoy, je vous bénisse. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, la permanence du Saint-Esprit. Amen. Amen. La permanence du Saint-Esprit. Mais bien aimé, un chrétien qui prétend dire que non, je suis chrétien, qui n'a pas le Saint-Esprit à lui, c'est une vase qui fait des bruits. Or, pour se dire que non, je suis un chrétien, on doit avoir l'Esprit en permanence. Alléluia. Amen. Alors, pendant ce thème, j'ai pris des choses qui marquent la différence entre un chrétien ou quelqu'un qui vient à l'église. Parce qu'il y a la différence d'être chrétien et il y a aussi la différence de venir à l'église. Pour ceux qui viennent à l'église, il y a des choses que j'ai lues ici, j'ai vu ici dans la permanence du Saint-Esprit, l'esprit dans et l'esprit sur. Alléluia. Quand nous parlons de l'esprit sur, c'est lorsque l'Éternel, il veut utiliser Dieudonné, lorsque l'Éternel veut utiliser Sébastien, Dieu seulement a besoin d'accomplir sa mission, mais il ne sera pas là tous les jours. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a besoin de me confier quelque chose. Il veut me confier une tâche à accomplir. Alors l'Éternel, il me prend, il dépose à moi quelque chose qui va me rendre capable d'exécuter sa mission. Et c'est tout. Après la mission, on se sépare avec l'Éternel. Alléluia. Et deuxième volet, je parle sur l'esprit dans. Ce que Dieu dépose dans la vie d'une personne. Parce que ça ne dépasse pas de mission, de tâches quelconque, mais c'est quelque chose que l'Éternel dépose dans la vie de quelqu'un pour répondre aux besoins de son peuple. Alléluia. La permanence du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on lit la parole de Dieu. Luc chapitre 4, 18 à 19. Alléluia. 18 à 19. Hein. Ouais. Alors, l'évangile de Luc, chapitre 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Lorsqu'il y a l'Esprit sur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. L'Éternel te donne les capacités. Mais ces capacités-là, c'est pour accomplir son besoin. C'est pour exécuter sa volonté. Voilà pourquoi les gens qui ont l'Esprit sûr, pasteur. Aujourd'hui à l'église, il est un enfant de Dieu. Mais en sortant dans la maison de l'Éternel, il devient monsieur tout le monde. Alléluia. Il est privé de ça parce qu'il est au milieu de l'église. Mais lorsqu'il est dehors de l'église, il fait les choses comme quelqu'un qui est un païen. Parce qu'il n'est pas déposé de l'esprit en. Mais il a l'esprit sur. L'Éternel l'a utilisé seulement pour chanter. Il amène les gens vers la gloire de Dieu, mais lui-même, il reste. C'est ce que Pierre a dit. On construit ici 3 maisons. Mais il a oublié que non, pour entrer dans la gloire, lui aussi, il avait besoin d'être construit la maison dans sa vie pour vivre le mystère de la gloire. Alléluia. L'esprit si. Lorsque quelqu'un il a l'esprit si, il peut être à l'église, mais il est un danger de l'église. Il vient à la maison de l'Éternel, il n'est pas là pour adorer l'Éternel, mais lui, il est là pour chercher des problèmes. J'ai vu ça, c'est pas bon. Il est là pour contrôler les choses. Aujourd'hui, on n'a pas bien chanté. J'ai fait pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? En réalité, il n'est pas un enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit que l'Éternel dépose en lui, ça lui permet de vivre comme un enfant de Dieu. Mais en principe de lui-même, il n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. L'Esprit Saint. Mais bien aimé, Dieu, quand il va venir, les derniers jours, tous les gens que Jésus a dit dans la Bible, que je ne vous ai jamais connus, ce sont les gens qui ont l'esprit si. L'Éternel les a donné l'esprit pour accomplir quelque chose. Mais en réalité, ils n'ont pas profité et vivre cet esprit-là comme un enfant de Dieu. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui ont l'esprit si. Alléluia. Les gens qui ont l'esprit sûr, ils chanteront la compassion, mais vous n'allez pas voir les œuvres de quelqu'un qui a la compassion dans son cœur. Vous allez voir, il dit Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Il chante Jésus est là, mais en réalité, on ne voit pas Jésus à lui parce que l'esprit qui est en lui, elle lui sert seulement à accomplir la volonté de Dieu. Mais pour que les bonnes choses se voient dans l'église de Dieu, on a besoin d'avoir l'esprit dans. Alléluia. Lorsqu'on a l'esprit dans, c'est alors une personne devient une solution pour le peuple de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on a l'esprit dans, on va commencer à accomplir certainement la volonté parfaite de Dieu. L'homme devient l'homme Dieu. Ce qui sort de sa bouche, commencer à donner des solutions parce que l'esprit n'est pas sûr, mais l'esprit est dans lui. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. C'est ce que j'ai dit, la permanence du Saint-Esprit. Le miracle que nous cherchons, des guérisons que nous cherchons, n'accompagnent pas la personne qui manque la permanence de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est le moteur qui fabrique, qui produit des choses, qui sera des résultats positifs dans la vie de son peuple. La permanence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, 1 Roi. 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Un Roi chapitre 17, le verset 1er. La permanence du Saint-Esprit. Élie le Tchibite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas des rosées, ni des pluies, sauf
sur ma parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment Jésus? On acclame Jésus. J'aime la parole de l'Éternel. Lorsque quelqu'un il a la permanence de l'esprit, le naturel sera changé au surnaturel. Oui. La parole de l'homme devient la parole de Dieu. Dieu a commencé à rendre puissant ce qui sort dans la bouche de l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui prononce, mais c'est l'esprit qui est dans l'homme. Commencez à prononcer les oracles et le peuple aura la conséquence. Élie se réveilla un jour. Il voit qu'Akab trouble le pays. Il y a des troubles qui se passent. Alors tout le monde a peur. Mais Élie savait qu'à moi, il y a un esprit qui est supérieur par rapport à Akab. Akab, il a l'armée. Akab, il a le pouvoir de diriger le monde. Mais j'ai le pouvoir spirituel de commander même l'armée que Akab a pour remettre la paix en Israël. Il dit, demain, à dater d'aujourd'hui, il n'y aura plus la pluie. Akab voit ça que non, c'est de la blague. Comment cet homme, il peut dire que non, il n'y aura pas la pluie. Il dit, oh, bon, ça va. Il y a, si c'était chez nous en Afrique, bon, toi, on a vu son période, il y a moule, il y a ilanga. Si c'était au Congo, on dirait, mais non, mais c'est la saison sèche. Hein. Et là, il l'obissé boyé, et ça pour amener toi, il ilanga. Mais ce qui lui fait parler, c'est parce qu'on est en saison sèche. Mais attendons la saison de pluie. Écoutez, lorsqu'on a la permanence du Saint-Esprit, les gens entendront longtemps. Ils croient avoir vu ton échec, mais le Saint-Esprit qui est en toi va commander les choses Alléluia. au sens positif. Amen. Même si les gens voyaient que non, ça ne peut pas se produire. Mais lorsqu'on a la permanence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit impose la parole de l'homme, devient une solution permanente. Amen. Alléluia. Élie a dit, sur ma parole, là. Oui. Ce n'était pas sur la parole de l'Éternel, mais c'était sur la parole d'Élie. Or, Élie savait, je ne suis pas l'homme comme Akab. Je ne suis pas l'homme comme tout le monde. J'ai fait asseoir en moi l'esprit qui est permanent. Or, la Bible nous dit, vous avez le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Élie a fait des choses. Il savait que lorsqu'on a la permanence du Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Alléluia. Alors il dit sur ma parole. Moi j'ai dit quelle audacité. Alléluia. Il dit sur ma parole devant le roi qui était puissant. Le roi Akab, quelqu'un qui faisait trembler les gens. Or lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a l'onction du Saint-Esprit en toi. C'est que les gens peur, toi tu ne peux pas avoir peur. Le Saint-Esprit nous confie, nous donne l'assurance que non, ça, si les gens ont échoué, mais moi avec Dieu, je n'échouerai pas. Amen. Même si les gens ne parlent pas le même langage avec moi, mais moi, comme je parle le même langage avec le Saint-Esprit, ils feront la queue derrière moi pour applaudir les œuvres de Dieu dans ma vie. Sur ma parole. Alléluia. Alléluia. L'homme devient sûr de lui-même. Il sait que non, j'ai un Dieu opérationnel. Jamais lui, quand il dit sur ma parole, il ne regardait pas Akab, mais il était confiant du ciel. Écoutez mes bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est permanent dans la vie d'une personne, le ciel sera de ton côté. Le ciel va commencer à exécuter la volonté parfaite de l'homme pour prouver que non, l'homme n'est plus l'homme, mais l'homme est devenu l'homme Dieu. Amen. Ah, j'aime l'Éternel. La permanence du Saint-Esprit. Sur ma parole. Akab a dit, on va tendre le soleil. Ils ont attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Akab a dit, oh non, c'est la saison sèche. Oh, ça va passer. Et lorsqu'on est arrivé au 4e mois, Akab a dit, mais écoute, les choses commencent à devenir sérieuses. Dans la vie de son peuple pour confondre les morts. Amen. Amen. Il regarde 6 mois. 6 mois. Et 7 mois. 7 mois. Une année. Akab a dit non. Cet homme commence à nous compliquer la vie. On a besoin de permanaliser le Saint-Esprit en nous
pour que le monde des ténèbres C'est vrai. sente que nous sommes un danger permanent. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est permanent, les Écritures, la vie, les Écritures peuvent être courbées. On peut écrire de façon voilà, disproportionnée. Alléluia. La vie peut écrire des choses qui sont... le monde peut te montrer des choses qui sont un peu bizarres. Mais le Saint-Esprit en toi, il va faire voir les gens que les choses sont correctes, nettes. Les gens peuvent dire non, mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas leur prouver oui de Dieu, reste oui de Dieu. Amen. Les noms du monde peuvent changer, mais le nom de l'Éternel reste ainsi. Amen. Parce que notre Dieu, il a tout créé. Voilà pourquoi j'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit en permanence pour circuler librement avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a trois choses, trois vérités qui fait asseoir la permanence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'on a la permanence du Saint-Esprit, on devient citoyen du ciel. Alléluia. Amen. On devient citoyen du ciel. Or, un citoyen du ciel n'a pas de barrière. Alléluia. Un citoyen du ciel ne présente pas la carte. Un citoyen congolais, pour venir ici en Suisse, il va présenter la carte. Mais un citoyen du ciel, il n'a pas besoin de présenter la carte. Parce que son Dieu, il possède même la Suisse, même la RDC. Partout je foule mes pieds, cela me sera donné parce que je ne dépends pas du monde, mais je dépends de l'identité céleste. C'est le Saint-Esprit qui est permanent en moi. Il me donne l'identité céleste. Au milieu des Chinois, je deviens Chinois. Alléluia. Le Saint-Esprit en permanence, il donne la facilité. La première vérité, lorsque le Saint-Esprit est permanent dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne devienne un adorateur de l'Éternel. Papa, une église qui savent adorer l'Éternel. Oui. Le miracle n'est pas cherché, mais les miracles vivent avec l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Car l'adoration, c'est la nourriture de l'Éternel. Amen. Quand le Fils de l'homme sera souverainement élevé. Alléluia. Il va traiter des choses en facilité. Amen. Là où les gens ont fléchi les genoux pour chercher la solution, Alléluia. un adorateur appellera la solution facile par son langage des adorateurs. Alléluia. Quand on a la permanence du Saint-Esprit, on saura bien adorer l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lis ma vie, vous savez, dans l'Ancien Testament, papa, toute personne vivant avec handicap n'avait pas le droit d'entrer dans la maison du roi. Alléluia. Oui. C'est Dieu qui l'a mis. C'est Dieu qui a ordonné. Mais lorsque le Saint-Esprit est permanent dans le temps de la grâce, l'Éternel n'a plus besoin de l'épave physique. Alléluia. Amen. L'Éternel n'a plus besoin du respirant, mais l'Éternel a besoin du contenu. Amen. Alléluia. Amen. L'épave peut être malade, Oui. le corps peut avoir un défaut, Oui. mais lorsque à l'intérieur nous avons l'Esprit Saint-Esprit. qui n'a pas le défaut, qui Alléluia. va accomplir les choses normales. Amen. Là où il n'y a pas de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. La permanence du Saint-Esprit. Amène quelqu'un à bien adorer l'Éternel. Lorsqu'on est un adorateur de l'Éternel, l'Éternel n'a pas besoin de gens qui s'habillent bien, papa. L'Éternel à l'église, dans son église, il n'a pas besoin de gens qui sont intelligents. Mais il dit dans Jacques chapitre 4, le verset 23-24, il dit les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais il est allé plus loin, il dit, ce sont là que les adorateurs que le Père recherche. Un adorateur de l'esprit, même s'il n'influence pas le monde, mais le spirituel, lui, va adopter les choses qui vont influencer par son adoration. Alléluia. Quand on a la permanence du Saint-Esprit, il faut chercher à être un adorateur de l'Éternel. Je bénis le Seigneur, j'ai vu ici, pendant le moment de l'adoration, je vois les gens en train de balancer les drapeaux. Je vois les gens en train, le moment, je dis waouh. Alléluia. Amen. Les signes d'une église qui a la vérité, l'église qui est vivante, on sent la place de l'adoration au sein de l'église. Amen.
Alléluia. Amen. Lorsque l'adoration monte, Oui. c'est le parfum de bonne odeur. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu ne reçoit pas les voix, mais Dieu reçoit le contenu propre qui sont du cœur et de l'attitude d'une personne. C'est vrai. C'est alors que j'appelle l'adoration, c'est une offrande. Alléluia. Vous savez que quand on donne l'offrande qui est constant, qui est consistant, ça plaît à la personne qui reçoit. Oui. C'est alors tout le monde a donné les offrandes. Mais il y a une femme qui a donné 2 pièces. Hein, papa? 2 pièces. Jésus a dit, parmi tous les gens qui ont donné, c'est cette femme qui a offert beaucoup. Parce que la femme avait donné tout ce qu'il avait. Or, l'adoration, c'est donner à ton Dieu tout ce que tu as. Alléluia. Comme les paroles, Alléluia. comme les besoins. Alléluia. Quand tu les fais monter à la grandeur de notre Dieu, Oui. l'Éternel répand la solution dans la vie. Amen. Et je me pose la question. Dieu a eu compassion de cette femme. Il a dit la femme a donné tout ce qu'elle avait. Mais moi, je dis, si c'était à notre époque, moi, j'allais dire non. Jésus, comme cette femme a seulement 2 pièces, on va lui redonner ces 2 pièces. Parce que c'est tout ce qu'elle a. Alléluia. Mais il va donner ça, mais il va manger quoi après? Jésus voulait nous dire tout simplement, ce n'est pas la valeur de l'argent qui compte. C'est le cœur, la valeur du cœur. La valeur du cœur. L'adoration, c'est la valeur du cœur, ce que tu donnes au cœur. C'est là où tu... C'est la manière dont tu considères Dieu. C'est ça la vraie adoration. Alléluia. Deuxième problème. Où est-ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie à Moutou? C'est la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans la vie d'une personne qui accumule le mal. Qui accumule le péché, papa. Le péché est l'ennemi numéro 1 du Saint-Esprit. Proverbe chapitre 13, le verset 8 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Oui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu, il hait le mal. Oui. Là où il devrait dire la vérité, il établit la vérité. Alléluia. Amen. Là où il devrait faire du bien, il n'attend pas l'intérêt, mais il le fait le bien parce qu'il est recommandé dans la parole de faire toujours du bien. Alléluia. Amen. On doit avoir la crainte de Dieu. La permanence du Saint-Esprit nous donne la facilité de vivre avec Dieu. L'homme devient Dieu. Oui. Alléluia. La permanence du Saint-Esprit nous permet de renoncer au mal. Oui. Écoutez, pour que Dieu habille Adam et Ève qui étaient nus, il a fallu que Ève reconnaisse que nous sommes devant l'Éternel nus. Alléluia. Amen. Un chrétien ne te cache pas de faire le mal en cachette parce que partout tu es, le Dieu qui t'a créé te voit déjà nu. Oui. Tu ne peux pas commettre un péché quelque part que Dieu oublie le péché. Non. Alléluia. Amen. Il faut toujours accepter de vivre dans la sanctification, car sans cela, personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Et mon dernier point, la permanence de l'esprit produit la grâce. Alléluia. Amen. Ça, tu peux dire à la personne qui est à côté de toi la grâce. La grâce. Dis à ta voisine la grâce. La faveur divine. La faveur divine. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Les Français ont dit c'est une faveur imméritée. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais Mais moi, j'ai dit ceci. la grâce. La grâce, ma coquille. c'est... Comment? Ma coquille. Ma coquille, c'est le moyen. La grâce, c'est le moyen. C'est la provision. La provision. Que La provision, Dieu oui. met dans la vie de son peuple Voilà. pour lui amener quelque part à produire des témoignages. Voilà. C'est la provision que Dieu met sur son peuple pour produire des témoignages. Dieu met la provision dans la vie de quelqu'un pour qu'on sache que non, mais cette personne-là, il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'il fait. Quand ils verront les choses se produire par rapport à la circonstance, les gens disent Il faut dire ça, c'est vraiment Dieu. C'est que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. C'est que Dieu. La grâce, c'est le doigt qui soit pointé dans la vie d'une personne.
J'ai vu quelqu'un qui était court. Cette personne s'appelait Zaché. Il y avait les gens qui empêchaient à Zaché de pouvoir voir Jésus. Même si la loi de ta famille t'empêche de voir Jésus. Même si la loi de 7 pays des Europes t'empêche de vivre le miracle de Dieu. Mais la grâce va te localiser partout où tu es pour t'amener à voir Jésus et à vivre le miracle de Dieu. Amen. Zaché a pris, il est monté. Tout le monde n'avait pas vu Zaché, mais l'œil de l'Éternel localise la personne que Dieu veut faire du bien. Amen. Alléluia. Il a regardé, Zaché descend. La grâce te fera descendre. La grâce te fera descendre. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Pour témoigner la grandeur de La Dieu. grâce te fera toucher la réalité de tes rêves. Non, mon rêve est différent. Mais la grâce m'a fait rencontrer. C'est la croisée du Chama. Ouais. La grâce, c'est le rond-point. C'est le carrefour. Carrefour. Ouais. Alléluia. La grâce était comme un carrefour. Alléluia. Amen. Là où il y a passage de tout le monde. Il y a le passage de tout le monde. Les blancs, les intelligents, même les voitures pourries, tout ça, on passe tout le carrefour. Quand la grâce t'a vu, quand la grâce t'a localisé, là où les gens disent que tu ne peux pas passer, tu auras le passage. Moi-même. Là où les portes sont fermées, tu vas trouver qu'il y a une issue qui va t'introduire à l'intérieur parce que Dieu qui est en permanence avec toi va créer des solutions permanentes. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Amen. Amen. Souvent en Afrique, quand un papa veut maudire les enfants, il fait comme ça. 15, ça va, 15. Ouais, ça va. Écoutez, en Afrique, on fait comme ça. Si moi, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Hein. Alléluia. Ça, c'est les mamans qui font ça en Afrique. Va, et puis on verra. Alléluia. Va, et puis on verra. Et là, c'est une malédiction, en fait. Amen. Ouais. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Même si les mamans ferment les jambes, même si on t'a maudit, si tu as la grâce de Dieu, tu passeras. Tout peut être bloqué. Mais si tu as la grâce de Dieu, tu vas passer. Et ce matin, il te dit que tu vas passer. Ce matin, tu vas passer. Les paroles des hommes ne vont rien faire. Ça dépend de Dieu lui-même, de sa grâce. Alléluia. Amen. Écoutez. Ok, merci beaucoup. Ça m'arrange alors. Ça c'est bon? C'est juste la traduction est à vous en même temps parce que c'est Ok. Tu me laisses le temps de traduire. Après, tu continues. Alléluia. Écoutez, lorsque vous avez la grâce, j'ai dit, en Afrique, on bloque les pieds comme ça, on dit que tu ne vas pas avancer. Mais quand je regarde dans l'air spirituel, ou l'air physique, il y a un trou ici au milieu de mes pieds. Ça, c'est quelqu'un qui a la grâce. Même si tout est bloqué, l'Éternel a mis le moyen de produire un issue pour te faire passer à devenir quelque part. Les médecins peuvent parler. La nature peut parler. Mais la parole de l'Éternel mettra la différence entre les écritures de l'homme et l'écriture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je termine ici. Quand on a le Saint-Esprit en permanence, les gens entendront longtemps pour ta chute. Ils te verront. C'est vrai. Amen. Il attend ton échec, mais ils verront que tu réussis. Il attend que tu échoues, mais ils verront la victoire accompagner ta vie. Et la permanence du Saint-Esprit. Un jour dans ma vie, j'ai vu quelque chose qui était différent. Au sein de la parcelle où nous étions, papa, tout le monde dormait à la maison, mais moi, on me faisait dormir dehors. Alors, il y avait l'entrée de Kabila. Il y a des coups de tir, des coups de balles. Moi, j'étais là, je dormais. Et je disais dans mon cœur, j'ai dit que non, je mérite de dormir ici. Parce que
je n'ai pas de la valeur. Alléluia. Lorsque la grâce te localise, la grâce va rendre des choses, va rendre la potentialité non exploitée dans ta vie. J'aime les Seigneur. Je dors, je passe la nuit dehors. Et quand il y a la pluie, si je cogne la maison pour qu'on m'ouvre la maison, on me dit, On me dit, dors seulement là dehors. À la maison, il n'y a pas de place pour toi. Les gens venaient du village, ils avaient de la place, mais moi, je n'avais pas de place. Moi qui étais avec eux, dans la famille, je n'avais pas un endroit pour dormir. Alléluia. Si je me plains, ma famille me disait, mais regarde comme tu es. Alléluia. Ceux qui peuvent nous donner quelque chose demain, il faut les garder. Et toi, c'est terminé. Laisse-moi te dire, lorsqu'on a la permanence de l'esprit, le compteur peut Changer. Amen. Les choses peuvent changer quand tu as la permanence du Saint-Esprit. Non, là, ta bilamba, papa. J'ai m'habillé Pendant un mois, un seul pantalon pendant tout un mois et il y avait des poux qui sortaient. Alléluia. Des poux qui sortaient de mon corps. Tu te promènes, tu es en train de gratter tout le temps. Personne ne peut te donner les habits parce qu'on voit que tu... Attends. Laisse-moi traduire. Ouais. Parce qu'il ne peut pas te donner parce qu'il voit que tu n'as pas de valeur. Il faut aller à l'Odébar. Amen, amen. Ouais. Parce qu'on a déjà tu es déjà comme un chien crevé. À l'école, tu as déjà échoué. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Et le jour où j'étais me présenter pour marier ma femme, j'ai donné la dot. Et ma belle famille m'a dit, il ne peut pas prendre une dot de quelqu'un comme moi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me laisses dans ce monde-là? Écoute, laisse-moi te dire. La grâce. Et c'est pourquoi tu es encore là aujourd'hui. Alléluia. Comme cette maladie ne t'a pas encore tué, comme cette situation que tu vis là ne t'a pas amené au cimetière, Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. La permanence du Saint-Esprit. Mais le Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Dieu de compassion, Dieu de grâce. C'est pourquoi je te dis que la grâce peut te faire entrer là où personne n'est entré. La grâce peut frapper et là où personne n'est entré, toi tu rentres facilement. Alléluia. C'est lui qu'on dit qu'il est rien, méprisable. Mais moi, je suis en Europe aujourd'hui. Dans ma famille, personne n'est jamais venu en Europe. La grâce localise quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Quand Quand j'ai eu mes jumeaux, ma maman a dit que sa maman lui a dit qu'il y a un prophète qui lui a dit qu'un jour, parmi tes enfants, il y en a qui aura des jumeaux. Et ma maman avait dit à cette époque, il a dit, je savais que tout le monde pouvait avoir des jumeaux, mais sauf toi. Si ma propre maman ne m'a pas donné une seule chance, mais le ciel peut te donner une chance. Le ciel peut te donner une chance ce matin. Pendant que je pleurais, Dieu m'a dit, je vais t'établir, je vais te faire sillonner l'Europe. Je vais faire de toi un canal de solution pour les gens. Un jour, on m'a amené quelqu'un qui a la goitre. J'ai prié pour cette personne, la goitre est partie. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai prié pour les gens qui sont guéris, puis moi-même, je suis toujours comme ça. Dieu m'a dit, je vais me glorifier dans ta vie, dans ta situation. Les gens ne regardent plus ton handicap. Ils vont voir les œuvres que tu vas faire avec moi. Lorsque la grâce te localise, ton toit sera déconsidéré. Mais les œuvres de l'Éternel oui, seront considérées dans ta vie. Amen.
Avant naya pona sukisa pasteur. Avant que je vienne ici et je vais m'arrêter là, Nazo kende église nazaye na mutuka. j'étais à l'église, j'étais en voiture. Alors na okati sapona kota bana moto ba eko konye mutuka nanga. Et je voulais bifurquer et puis il y a eu deux jeunes hommes qui étaient dans une moto qui sont venus cogner ma voiture. Ba tutani ba koi moko panzani awa. Ils se sont cognés et il y a un qui s'est déchiré ici Mususu rate katani. et un autre, c'est la rate qui a été perforée. Alléluia. Ba kene na hôpital papa. On l'a amené à l'hôpital. Ba bisi biso po ba intervenir $1000. On a dit pour qu'on puisse intervenir, il faut $1000. Et ce n'est pas comme ici, hein, là-bas $1000. Où est-ce que tu vas trouver ça? Na poche nazalaki na 137 000 francs, donc 50 €. Et moi, dans ma poche, j'avais $50. Na bondeli bango. Je l'ai supplié. Alléluia. Habité. Ce qui permanence de l'esprit ezakati na yo obando résoudre makambo o ezalaki impossible comme ça possible. Lorsque la permanence de l'esprit est sur nous, il y a des situations qui sont difficiles que Dieu nous donnera la capacité de résoudre. Na bondeli médecin alisinga so 3 heures du temps kokito opérer moto te okufa. J'ai prié le médecin, j'ai dit, le médecin a dit au bout de 3 heures, si nous ne paierons pas ce jeune homme-là, c'est terminé pour lui. Il va mourir. Radio. On est rentré de la radio. Tokoti tomoni ngamo pe na moni makila ezotanga na libumba tubi sereng ba bendi quantité ya makila. Moi-même, j'ai vu sur la radio là comment est-ce qu'on a mis les seringues et comment la rate est entrée vraiment là, plein de sang, plein de sang. Ba pesi biso 3 heures. On nous a donné 3 heures To lukambongo. pour chercher l'argent. To komi 3 heures naza mbongo te. 3 heures, il n'y avait pas de l'argent. Mutaza na bombo. Quelqu'un était Balobi, fille. lobi na tongo. On a dit demain matin, To komi lobi. le lendemain, Na na mbongo te. je n'avais pas d'argent. Tant to komi sima lobi. Après, le surlendemain, Munganga lobaki 3 heures. le médecin a dit 3 To heures, komi 24 heures. 24 To heures, komi 48 heures. 48 heures. Tango baoya babike ayo memisa biso ngambo to luka mwana ana to opérer bongo to asimbisa mutuka. Alors, on a dit, quand ils ont vu que le temps passait, ils ont dit, on va quand même opérer l'enfant. Autrement, on va avoir des problèmes. Donc, on va faire quoi? On va essayer d'hypothéquer la voiture. Bagendo luka muto yo batika kina salle ya observation. Pour chercher la personne qui est à la salle d'observation. Azata bimia ko somba lipa. Et la personne est partie, il a été acheté du pain. Munganga bi non eko sala mati. Dieu a dit, non, le médecin a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pendant que ngana ndo chama bolongo abandikape na mabele. Alors que moi, j'étais en train de mettre mes genoux là, d'handicapé, à genoux. J'ai dit, Seigneur, regardez ma bosse, regarde mon handicap là. J'appelle un miracle de ta part. Quand j'ai prié, le médecin a dit non, il faut qu'on puisse faire encore une autre radio parce qu'on ne comprend pas pourquoi il marche. Ils ont été à la radio. Résultat normal. Le médecin dit c'est impossible, impossible. Appelez-moi ce pasteur-là. Elle dit non, ça ce sont vos gris-gris là que vous touchez. J'ai dit non, ça c'est pas les choses de la terre. Ce sont les choses du ciel. Quand nous avons la permanence d'esprit, nous allons appeler les miracles du ciel pour qu'ils viennent sur la terre, pour qu'ils puissent avoir une solution sur les gens. Si tu as la permanence du Saint-Esprit, tu vas déplacer le ciel pour donner la solution sur la terre. Que Dieu le ciel, qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse nous bénir. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier. Ce matin, je suis passé par ici. Un Dieu m'a dit, voilà, j'ai mis autour de toi des gens qui sont là pour te soutenir. Voilà. Ok. Donc, moi, je t'ai fait comme mon porte-parole pour que tu puisses soutenir mon peuple au travers de ta prière. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas si tu es malade, qu'est-ce que tu traverses. Qu'est-ce que le monde te présente ce matin. L'Esprit de Dieu sur moi est capable de décharger ton fardeau pour te rendre un témoignage. Si tu es malade, mets seulement ta main là où tu as mal. Si tu as un problème quelconque, mets seulement ta main sur ton cœur.
La Bible dit, il nous a laissé comme dans cet état-là pour que nous puissions faire en sorte que les gens puissent avoir de l'argent. Que les gens sachent que Dieu existe. Je vais prier maintenant. Le Dieu de la Bible, dont je sais, un jour tu m'as dit, ne pleure pas. Eh bien, ton histoire sera une histoire qui sera intéressante. C'est Dieu-là qui a ressuscité cet homme-là, dont le médecin dit qu'en 3 jours qu'il sera décédé, mais qui est revenu à la vie. Ce Dieu-là est ici, il est là. Ce Dieu-là, et qui a fait que mon enfant, sur lequel une remorque est passée, n'est pas mort, n'a pas été touché, c'est Dieu-là. Mais le remorque est passé sur son pied, mais son pied n'a pas été fracassé. Tu es le même Dieu. Ce matin-là, j'ai pris que ta main de force et de puissance, ta main permanente pour donner la solution et la réponse, qu'il puisse toucher quelqu'un ce matin. Là où il y a la maladie, qui est la guérison. Là où il y a le problème, qui est la solution. Seigneur, je suis passé ce matin. Après mon passage, j'aimerais qu'il y ait un témoignage. Des témoignages qui sachent que Dieu est passé par ce, qui nous a fait du bien. Je compte sur une grâce. La grâce qui crée les témoignages. La grâce qui libère les vies. Qui libère ce matin chacune. Que les hommes sachent que tu es Dieu. Que nous sommes tes serviteurs. Que ta parole, qu'elle puisse produire des fruits de chacun de nous. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, je suis désolé pour la traduction. Ça fait longtemps que je n'ai plus traduit, des années même. J'avais traduit à l'époque le pasteur José Famila que vous connaissez, qui vient des fois prêcher chez nous ici. Quand il y avait des deuils, j'étais avec lui, mais depuis des années, je n'ai plus fait ça. Merci. Donc, excusez-moi s'il y a eu des contretemps, mais voilà. Si vous avez compris l'essentiel, eh bien, que le Seigneur bénisse.